RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Arnaud Rousseau était en duplex avec nous donc de Bruxelles. Tiens, il est encore là. Pardonnez-moi, monsieur Rousseau, priorité au direct. Tiens, on retrouve tout de suite Annie Genevard, la ministre. Bonjour à tous. En tant que ministre de l'Agriculture, face à cette situation d'urgence, j'ai décidé d'agir avec la plus grande rapidité. Ah oui, c'est intéressant là. J'ai donc décidé de procéder à l'accélération, de la vaccination, Non mais attendez, madame Genevard, pardon, on dirait que vous faites une dictée là. Oui, pardonnez-moi, oui, c'est la professeure de français qui reprend le dessus. Oui, parce qu'à la base, je suis professeur de français, c'est vous dire si je m'y connais en agriculture. Ah oui, Bref, face à l'urgence, nous allons élargir les personnes habilitées donc à vacciner. Donc seront réquisitionnés les vétérinaires militaires. Oui. Si, ça existe. Je ne sais pas. Ils vaccinent, je ne sais pas, les tanks peut-être. Vous-même, vous avez été surprise. Hein. Oui. Peut-être, je ne sais pas, quand un adjudant est traité de gros bœuf, peut-être. Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, je reprends. Donc, nous habiliterons également les vétérinaires, après les vétérinaires militaires, les vétérinaires de l'aérospatiale. Ah, oui, je ne sais pas, je découvre. Les vétérinaires de la caisse d'allocation familiale. Ah bon oui, on a besoin de tout le monde. Oui. Les vétérinaires libéraux en activité, bien sûr, bien évidemment. Les vétérinaires retraités. Les vétérinaires décédés, les femmes de vétérinaires, les enfants de vétérinaires de plus de 3 ans, les élèves étudiants vétérinaires, les étudiants qui ont raté leur diplôme de vétérinaire. Oui, écoutez, on fait les fins de fond de tiroir. Hein. Nous avons tout de même 750 000 bêtes à vacciner, Madame de Malherbe. Ah oui, avant Noël, mais alors comment vous allez faire ? Bon, sinon, il y a quand même eu un peu vos premières visites de terrain au contact des agriculteurs. Quelles sont vos impressions ? Alors, j'ai eu la chance d'aller sur le terrain, en Haute-Garonne, et ma première impression en voyant tous ces agriculteurs, c'est vrai que j'étais contente de rentrer. Merci Madame Genevard. Jérôme Bail est également avec nous ce matin. Bonjour. La crise sanitaire actuelle aurait pour conséquence une chute de la production de viande. Oui, effectivement, Madame de Malherbe. Vous êtes sur la 64 là, en direct. Hein. Oui, on est en direct avec les ultras de la 64. C'est vrai que ça a une autre conséquence, l'abattage, s'il y a plus de troupeaux, plus de cheptels, ça a une autre conséquence grave. Si on arrête si on met à abattre les troupeaux, tous les troupeaux d'animaux, plus de troupeaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la conséquence immédiate, c'est plus de lisier. Oui. S'il y a plus de lisier, qu'est-ce qu'on va déverser pour faire pression sur les préfectures ? On a besoin de lisier, nous. Donc, sinon, on va se retrouver aussi désarmés que d'autres professions comme les coiffeurs ou les marchands de journaux. Parce que c'est des professions qui sont en état de faiblesse. Ces professions qui manifestent jamais parce que c'est évidemment, quand comme seule arme, t'as juste un peigne ou un exemplaire du journal de Mickey, le gouvernement, mais il t'écoute pas, le gouvernement. Bon, alors de plus en plus d'agriculteurs jettent l'éponge. Ils parlent d'une reconversion. Vous l'avez jamais envisagé, vous, Jérôme Bail ? Non, moi je tiens à mon métier, j'aime trop la nature, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos bêtes, nos seules bêtes, les cheptels et les exploitations, on a du mal à vivre. Donc je vais peut-être effectivement me reconvertir, mais dans l'agriculture, parce que c'est ma vie. C'est comme ça, j'ai un cousin qui habite à Marseille, il n'a pas grand-chose, vous voyez, il a un champ, et il laisse pousser de l'herbe, et puis ensuite il vend l'herbe dans les rues de Marseille, en circuit court, et il me dit qu'il gagne très bien sa vie, alors c'est vrai que ça me fait un peu réfléchir. Je comprends, Jérôme Bail. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, on retrouve notre ami Stéphane Bern pour les titres de l'actualité. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, c'est le grand écart. Oh oui, bonjour ma chère Apolline. Oh, j'adore cette épidémie de dermatose nodulaire. Rien que le nom, dermatose nodulaire, contagieuse en plus, oh c'est formidable. Mais oui, grâce à cette maladie qui donne plein d'horribles pustules et autres boutons sur la peau, j'ai l'impression de revivre les grandes heures du Moyen-Âge au temps de la lèpre et de la peste bubonique. C'est formidable. Et en plus vient s'ajouter là-dessus une
une révolte de la paysannerie. C'est formidable. Mais oui, on est en train de vivre une expérience immersive de 8 siècles en arrière. Oh non, je dis merci les gueux pour ce beau cadeau de Noël. C'est vrai que c'était émouvant, c'est magnifique. Allez, ce que je vous propose, c'est de partir pour les titres. Allez, on est des foufous. C'est On part pas amusant. le titre noblesse, non les titres d'actualité. C'est dommage. Oh, je suis drôle. Allez. Après la visite de Emmanuel Macron à Marseille, Emmanuel Macron annonce l'ouverture d'une nouvelle plateforme d'orientation scolaire dédiée aux élèves marseillais. Elle s'appellera Parcoursup. Oui. Et puis l'actualité, vous le savez, nous en avons parlé. On ne parle que de ça. C'est toujours l'abattage des troupeaux contaminés par la dermatose nodulaire bovine. On va en parler avec le président du Sénat. Et je vous laisse la main à vous, Pauline, vous qui êtes la plus belle intervieweuse du PAF. Merci Stéphane Bern. En effet, peu de gens le savent, mais vous êtes vétérinaire, Gérard Larcher. Gérard Larcher, vous avez démarré pour la vie en soignant. Oui. C'est quoi la question? Alors oui, là c'est le vétérinaire qui vous parle. Il n'y a pas de contre-indication. Oui, il n'y a pas de contre-indication à la consommation humaine de ces vaches. On peut consommer une vache atteinte de dermatose, même s'il y a des boutons, des pustules et des furoncles, non. Mais avant, bien sûr, il y a, je le dis, il y a des précautions à prendre. Il faut éplucher la vache. Oui, une vache, ça se mange pas avec la peau. C'est comme une pomme. Voilà. Il faut éplucher avec son petit condom. Voilà. Ensuite, vous pouvez manger la vache. Mais bien sûr, autre précaution, il ne faut pas oublier de recracher les os. C'est merveilleux. Merci beaucoup, monsieur Larcher. Donc, Jean Lassalle est également avec nous. Bonjour, Jean Lassalle. Bonjour. Bonjour, monsieur Vélia, monsieur de Manchevet, donc tout ça, avec monsieur Marchal. Et j'apporte mon soutien à mes collègues agriculteurs. Évidemment, je condamne. Je condamne ceux qui s'attaquent aux vétérinaires. Parce que vous savez, la campagne est un désert médical. Et donc, nous avons besoin de médecins de famille, mais nous n'en avons pas. Donc, nous avons le vétérinaire de famille, que je salue. C'est lui qui a aidé ma femme à mettre bas. C'est lui qui a sauvé mes enfants en les vaccinant contre la tremblante du mouton. Et on voudrait attenter aujourd'hui à la vie de notre veto. Eh bien, je mets mon veto à ceux qui veulent attenter à la vie des vétos. Voilà. Vous voyez que j'ai le sens de la formule. C'est mon côté Raymond DeVos, mais je ne peux pas vous quitter sans vous faire une petite blagounette, parce que je sens M. Marchal friand. Ah ben je sais, j'attends. Est-ce que vous connaissez à quoi on reconnaît une vache médecin? À sa bouse blanche. Eh oui, je suis le Roland McDan des campagnes, le Albert Dupontel-Châtel. Merci, c'est tout pour moi.